Yo, c'est Dej. Dans cet exercice, votre mission sera de modéliser ce mug. Ce que je vous propose, c'est de tenter de le faire de votre côté par vous-même et de regarder ensuite le reste de la vidéo pour voir comment moi je m'y prends. Je vais vous donner quelques indices. Si vous ne voulez pas les connaître, vous pouvez faire pause tout de suite. L'exercice étant plutôt simple, les indices le sont aussi. J'ai commencé par le corps de la tasse, puis je me suis occupé de l'anse. J'ai aussi utilisé un modificateur qui est le Solidify. Pour modéliser mon mug, je commence sans surprise par ajouter un cylindre dont je règle les vertices à 24. Ensuite, je passe en mode wire, puis en mode édition. Et je vais déplacer mon mug pour le poser sur le sol. En fait, c'est plus pour que les axes ne coupent pas ma géométrie pour une question de visibilité. Je règle la taille du mug, puis je récupère la face qui est au-dessus et je la supprime. J'ajoute ensuite un modificateur Solidify. Je lui donne l'épaisseur qui me convient. Maintenant, je le trouve un peu trop haut, donc je vais aller dans le mode édition pour réduire sa hauteur. Puis, je vais passer en mode objet pour appliquer le modificateur Solidify. Je repasse ensuite en mode édition et je vais ajouter un bevel au fond de la tasse en faisant CTRL B plus un cran de roulette pour avoir 3 loop cuts. Ensuite, je vais ajouter une face en dessous de la tasse en faisant I. Dans la foulée, j'ajoute une nouvelle face et je lui donne de la profondeur en maintenant CTRL appuyé. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? J'ajoute une dernière face dont je fusionne les vertices en leur centre. Ici, on voit que j'utilise un raccourci personnalisé, le raccourci par défaut dans Blender pour fusionner des vertices étant la touche M. Je vais ensuite répéter ce processus pour le fond de la tasse. Pour la paroi extérieure de la tasse, l'idée consiste à préparer la topologie pour pouvoir ajouter l'anse. Donc je vais faire un CTRL R, mettre un coup de roulette pour avoir 2 loop cuts et je vais ensuite utiliser le scale avec une contrainte sur l'axe Z pour les rapprocher l'une et l'autre de manière égale du haut et du bas de la tasse. Je les laisse sélectionner, puis je fais un CTRL B. Avec la roulette, je contrôle le nombre de cuts. En l'occurrence, il m'en faut 3. Ensuite, je sélectionne les faces qui correspondent à la position des bases de mon anse. J'appuie sur I pour créer des nouvelles faces et je veux que ces nouvelles faces forment un rond. Donc je vais sélectionner les ensembles de faces l'un après l'autre, aller dans le menu de Loop Tool qui est un add-on déjà inclus dans Blender et je vais cliquer sur Circle. Je sélectionne mes 2 ensembles de faces. Je me mets dans une vue perpendiculaire et je vais pousser ces faces vers l'extérieur très légèrement pour ne pas trop déformer les faces adjacentes. Pour pouvoir modifier mes 2 sélections indépendamment, je vais aller choisir le point de pivot Individual Origins, puis je vais faire un scale sur l'axe Z. Ensuite, je supprime les faces en bas, je garde celle d'en haut pour l'extrude, mais en réalité, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense surtout que c'est parce que je devrais éviter d'enregistrer mes tutos trop tôt après le réveil. Je passe ensuite dans une vue qui me convient, puis je vais commencer à faire un extrude pour modéliser l'anse de mon mug. On voit d'ailleurs pendant les quelques secondes qui suivent que je perds du temps à égaliser mes faces sur l'axe Y en faisant un SY0. Maintenant que tous mes vertices sont bien plats, je vais pouvoir commencer l'extrude en vue orthographique. Je fais donc E pour faire l'extrude, G pour déplacer les nouveaux vertices créés et R pour faire une rotation afin de leur donner un angle qui déformera le moins possible l'épaisseur de mon anse. Pour le nombre d'extrudes, c'est à vous de voir. Il s'agit avant tout de donner un aspect le plus courbe possible à votre anse. Pour le dernier extrude, je vais placer mes vertices au plus proche de la base inférieure de l'anse, mais je vais quand même les séparer légèrement du corps du mug pour faire la jonction ultérieurement. Une fois satisfait de la géométrie de mon anse, je vais aller sélectionner les faces
que j'ai laissés, malheureusement. Je vais les supprimer, sélectionner les 2 boucles de vertices de chacun des côtés, puis faire clic droit, Bridge Edge Loops pour faire une jonction. Je vais ensuite fignoler un peu la courbe de mon anse, parce que même sans image de référence, je me rends bien compte qu'elle est trop large. Ensuite, ce que je veux faire, c'est un bevel sur la base de mon anse, mais je me rends compte que je n'ai pas appliqué la rotation et le scale de mon objet, donc je le fais et j'ajoute mon bevel avec seulement 2 edge loops. Je vais faire la même chose sur les bords de ma tasse, mais avec 3 edge loops, en essayant de garder la courbure la plus naturelle possible. À cette étape, je vais ajouter un modificateur de subdivision pour vérifier où est-ce qu'il me manque des edge loops pour pouvoir garder une géométrie correcte malgré la subdivision. Je vais par exemple en ajouter un en dessous de la tasse en faisant CTRL-R, puis en faisant glisser l'edge loop au plus près de la boucle inférieure sans la superposer. J'ajoute ensuite un bevel sur le coin extérieur de la tasse, et pour être sûr d'avoir un angle assez saillant sur le dessous de la tasse, je vais quand même lui ajouter un edge loop de plus. Ça m'a l'air bon, mais je vais quand même faire un dernier petit tour de ma tasse pour vérifier que tout va bien, puis je vais appliquer un shade smooth sur l'objet pour lui donner un aspect lisse. Et voilà, notre mug est terminé, j'espère que cet exercice vous a plu, je vous dis à la prochaine.